RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Et on retrouve maintenant Éric Mechler. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Votre chronique de ce matin s'intitule « Tous chocolat ». Et forcément Stéphanie, puisqu'en ces jours de Pâques, nous les Français venons d'en ingurgiter 14 500 tonnes en 3 jours. Ce qui, avec Noël, constitue 14% des ventes annuelles de chocolat dans l'Hexagone. Dans cette ambiance festive de week-end prolongé, navré de casser l'ambiance, nous sommes-nous pour autant interrogés sur la provenance des ingrédients, l'empreinte carbone du transport et plus généralement l'impact sur l'environnement de la production et de la commercialisation des petits œufs et des petits lapins mignons à croquer? On ne peut évidemment que se réjouir de la progression de la part de marché que conquiert le chocolat éthique et responsable depuis 10 ans, mais elle demeure sous la barre des 10%. Il faut donc rappeler l'emploi massif d'huile de palme dans la fabrication des douceurs chocolatées, le plus souvent sous le vocable innocent d'huile végétale dont la production est freinée. Elle représente aujourd'hui 80% de l'huile consommée dans le monde, détruit notamment les forêts humides indonésiennes, habitat naturel de l'orang-outan. Rappelez aussi que l'association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, vient de porter plainte contre des fabricants de chocolat pour l'emploi non étiqueté de nanoparticules. Ces matériaux 50 000 fois plus petits qu'un cheveu, suspectés du fait de leur taille infinitésimale, de présenter de graves dangers pour notre santé et l'environnement. Des pratiques, Éric, qui contribuent sans doute à l'effondrement de la biodiversité que vous évoquiez dans votre chronique de la semaine dernière. Exactement, Stéphanie, bien que ce ne soit évidemment pas les seuls. Pour autant, avez-vous entendu nos élus de la République s'émouvoir de la disparition des plantes et des animaux sauvages, y compris en France? Moi non, pas un mot. À croire que le secret des affaires les passionne davantage, cette proposition de loi que vient d'adopter l'Assemblée nationale en première lecture et en procédure accélérée il y a quelques jours. Un texte destiné à punir lourdement quiconque divulguera une information sur les pratiques et les produits commercialisés par les entreprises. Quiconque, c'est-à-dire tout autant les lanceurs d'alerte que les journalistes. Bientôt, vous alertez ou vous informez, le temps d'une chronique, sur les effets de la culture du palmier à huile sur les grands singes, des néonicotinoïdes sur les abeilles, des perturbateurs endocriniens sur les poissons ou des nanoparticules sur la santé des enfants, risquent de me coûter très cher. À ce rythme, nous serons bientôt tous chocolat. Encore peu, pas tous. Merci Éric pour ces appels à la vigilance.